Bonsoir chers frères et sœurs, alors que nous nous préparons à nous recueillir dans la prière, prenons un moment pour apaiser nos cœurs et méditer sur la grandeur de notre Dieu. La Bible déclare dans Jérémie 10, verset 6, « Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand, et ton nom est puissant par sa force. » Il est important de se rappeler que, peu importe les défis que nous traversons, peu importe les luttes spirituelles ou les tempêtes de la vie, Dieu nous a donné une arme puissante, le nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, lorsque Pierre a rencontré un mendiant boiteux aux portes du temple, il n'avait ni argent ni or à lui offrir. Mais il a dit ces paroles remplies de foi. « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et ce nom, le nom au-dessus de tout autre nom, a fait ce que rien d'autre ne pouvait faire. Il a apporté la guérison divine à cet homme. Ce soir, je vous invite à vous approcher de Dieu avec confiance, à déposer tout fardeau devant lui et à proclamer avec foi le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette prière soit un moment d'encouragement, de paix et de communion avec notre Seigneur. Prions ensemble dans l'assurance que notre Dieu est grand et qu'il agit puissamment en notre faveur. Le nom de Jésus a redonné force et vie à cet homme. Le nom de Jésus a restauré sa dignité et changé son existence. Chaque nom a une signification. Le nom d'un fils est doux aux oreilles de sa mère. Le nom d'un artiste célèbre est immédiatement reconnaissable pour ses fans. Le nom d'un président inspire respect dans son pays. À l'inverse, les noms de certains personnages historiques ayant commis des atrocités suscitent tristesse et colère. Chaque nom porte un poids, qu'il soit associé au bien ou au mal. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les autres, le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui peut apporter le salut. C'est le seul nom qui peut ouvrir une voie là où il n'y en a pas. Jésus-Christ est le seul nom qui peut redonner vie à une situation désespérée. Vous pourriez être submergé, dépassé en nombre ou en intelligence par votre ennemi, mais tant que vous croyez au nom de Jésus, vous aurez la victoire. Je m'adresse à toi, qui es peut-être au milieu d'une bataille. Tu traverses une situation difficile, quelque chose qui affecte ta paix intérieure. Peu importe ce que tu affrontes, comprends ceci. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans son nom, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es peut-être attaqué dans certains domaines de ta vie. Tu as tout essayé, mais rien ne fonctionne. C'est le moment de prendre position et de croire. Crois en la puissance du sang de Jésus-Christ. Il brisera les chaînes de l'esclavage. Il peut te libérer, te donner la victoire et te délivrer de toute emprise du mal. Il est temps de te lever et de tenir ferme avec la parole de Dieu face aux forces du mal. Reste confiant, reste dans la justice. Le psaume 56, versets 3 à 4 dit « Quand j'ai peur, je me confie en toi. En Dieu, dont je loue la parole, je mets ma confiance. Je n'aurai pas peur. Que peuvent me faire les hommes ?» Nous devons être des hommes et des femmes qui placent leur confiance dans le Seigneur. Mais souviens-toi, tu ne peux rester ferme que si ta confiance est solidement ancrée en Dieu. Si tu te sens coincé, si tu te sens attaqué, rappelle-toi ce que dit le psaume 31, verset 24. « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Reste fort, reste sain et tiens ferme dans la foi. Pendant que tu fais cela, le Seigneur te sauvera certainement. » Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il est temps de nous lever, de proclamer haut et fort sa bannière royale. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Résistez aux mensonges de l'ennemi, levez-vous avec la vérité de l'Évangile, levez-vous avec la force du Saint-Esprit, levez-vous dans la puissance de Dieu. Je vous encourage, lorsque vous vous tenez dans la foi, priez et demandez au Seigneur d'être avec vous. Ayez confiance, car dans Apocalypse 1er, verset 8, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Allons donc devant le trône de Dieu, au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ.
Déposons nos ennuis, nos chagrins et nos soucis à ses pieds. Peu importe ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, rappelons-nous ceci. Rien ni personne n'a un nom plus grand que celui de notre Sauveur, Jésus-Christ. Cher Seigneur, notre protecteur, notre grand défenseur, notre bouclier et notre refuge, nous nous inclinons devant toi aujourd'hui. Seigneur, nous louons ton saint nom, car aucun autre nom dans ce monde n'a jamais eu, ni n'aura jamais, l'impact que le nom de Jésus-Christ a. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve, pas d'autre nom qui puisse guérir en dehors de celui de Jésus. Aucun autre nom, en dehors de Jésus-Christ, ne peut restaurer les cœurs brisés, rendre la vie et la joie à une personne. Le nom de Jésus-Christ délivre, pardonne et libère. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que tu es l'auteur et le finisseur de notre foi. Tu es le ressuscité, le Tout-Puissant. Quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, toute maladie doit s'incliner, tout mal doit disparaître, et chaque chaîne doit se briser. Tout ce qui est au ciel et en enfer prend note de ce nom puissant. Ainsi, Seigneur, ton nom est le seul devant lequel nous nous inclinons. Seigneur Jésus, alors que je prie pour chaque personne qui entend ces paroles, je déclare la bénédiction du psaume 20 sur nos vies. La Bible dit que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours du sanctuaire et te soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et accepte tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, et au nom de notre Dieu, nous dresserons nos bannières. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Maintenant je sais que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux, de son sanctuaire, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous crions. Seigneur, nous nous réfugions en toi et plaçons notre confiance en ton nom. Si nous avons besoin de délivrance, tu es notre grand libérateur, capable de nous relever et de nous sortir de tout gouffre de désespoir. Si nous avons besoin de protection, toi, Seigneur des armées, tu commandes des myriades d'anges prêts à agir. Si nous avons faim, tu es le pain de vie. Si nous avons soif, tu es la source d'eau vive. C'est pourquoi nous te plaçons, Roi Jésus-Christ, au centre de nos vies, au centre de nos cœurs. Que tu sois exalté bien au-dessus de tout dans nos vies. Nous te donnons le trône de nos cœurs, car lorsque tu es présent, les miracles commencent. Là où ta présence se manifeste, notre victoire commence, notre percée s'amorce. Nous nous réjouissons, Seigneur Jésus, pour qui tu es. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Loué soit ton nom, maintenant et à jamais. Nous t'honorons, cher Seigneur, et nous te remercions d'avoir entendu cette prière au nom de Jésus. Amen. Dans Matthieu 17, verset 20, la Bible déclare « C'est à cause de votre peu de foi, leur dit-il, car je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible. » Si nous désirons voir Dieu agir dans nos vies, nous devons prier. Si nous désirons une transformation dans nos vies, si nous voulons être renouvelés dans nos esprits, nos pensées et nos cœurs, alors nous devons prier. Si nous désirons une percée ou la victoire face aux circonstances et défis, nous devons prier. Et si nous désirons expérimenter la présence de Dieu, si nous voulons développer et renforcer notre relation avec lui, nous devons lui parler. Comment parle-t-on au Seigneur? Par la prière. À quelle fréquence pouvez-vous lui parler? Aussi souvent que vous priez. Combien de temps pouvez-vous passer à lui parler? Aussi longtemps que vous êtes en prière. Jacques 5, versets 13 à 18, est un passage puissant sur la prière. La Bible dit « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie.
Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des psaumes? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Regardez combien de fois le mot prière est mentionné dans ce passage. Mais plus important encore, examinez les raisons pour lesquelles nous devrions prier. Le verset 13 demande « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie ». Le verset 14 demande « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie ». Le verset 15 continue « La prière de la foi sauvera le malade ». Le verset 16 exhorte « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais me concentrer sur les versets 17 et 18. Remarquez que la Bible précise qu'Élie était un homme de la même nature que nous. La version amplifiée de la Bible décrit cette nature comme ayant les mêmes limites et faiblesses physiques, mentales et spirituelles. Pourtant, Élie a prié avec intensité pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Pourquoi la Bible insiste-t-elle sur ce point? Pourquoi est-il important de savoir qu'Élie avait une nature semblable à la nôtre? Je crois que cela nous montre que la puissance de la prière n'est pas liée à une personne en particulier. Beaucoup considèrent Élie comme unique ou extraordinaire. Mais la Bible affirme clairement qu'il était comme nous tous. L'accent ne devrait pas être mis sur Élie, mais sur sa relation avec Dieu. Élie a prié et Dieu a agi. Il a prié et Dieu a répondu. Mon message pour vous est de vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Dieu répond toujours aux prières. Ce n'est peut-être pas de la manière que vous attendez, ni au moment où vous l'espérez, mais souvenez-vous, la prière fervente et efficace du juste a une grande valeur. Saint-Esprit, aide-moi à prier, que la prière devienne mon style de vie, que la prière devienne une pratique quotidienne et habituelle pour moi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur dévoué à la prière, un désir insatiable de prier et une soif de communion quotidienne avec le Seigneur. Développe en moi un appétit pour Jésus-Christ, une faim pour lui, le pain de vie. Donne-moi soif de celui qui offre les eaux vives. Qu'il y ait en moi un désir ardent de tomber à genoux et de prier toujours. Saint-Esprit, fortifie-moi pour prier sans cesse. Aide-moi à persévérer sincèrement dans la prière. Philippiens 4, versets 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand je suis anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, apprends-moi à prier et à déposer mes fardeaux sur Jésus. Quand mon esprit est alourdi par les soucis de la vie, aide-moi à présenter mes requêtes à Dieu avec foi et à lui faire confiance. Éphésiens 6, verset 18 dit « Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Seigneur, vivifie mon esprit afin que je puisse prier en toutes occasions. Aide-moi à me réjouir toujours, à rendre grâce en toutes circonstances. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, pour que je puisse voir la beauté de la prière et de la communion avec Dieu. Père, alors que je te prie et que je te cherche, change mon caractère. Donne-moi un cœur patient, un cœur reconnaissant. Seigneur, pendant que je présente mes requêtes, donne-moi un cœur qui comprend que tu es un Dieu souverain qui répond au moment parfait. Je t'attendrai, Roi Jésus, avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Même pendant que j'attends,
Je m'accroche à ta promesse dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, développe en moi la patience. Renouvelle ma force. Ne permets pas que je sois distrait, découragé ou consterné. Tu connais mes besoins. Tu connais mes requêtes avant même que je ne les exprime. Je te fais confiance, car tu es un Dieu fidèle qui pourvoit et répond aux besoins de ses enfants. Je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Je te remercie pour le privilège de pouvoir venir devant toi dans la prière. Tu es grand et puissant. Je resterai immobile, sachant que tu es Dieu. Aide-moi à avoir foi en ta parole. Ta parole est un rappel constant que tu es avec moi et que tu as le contrôle. Elle me rassure et me guide, surtout lorsque ma foi est mise à l'épreuve. Je suis reconnaissant. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je mets mon cœur entre tes mains et je demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espoir est en toi, car tu m'as promis dans ta parole, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Je cherche une foi plus grande pour me soutenir dans ce long voyage qu'est la vie. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu es tout-puissant, je sais que tu as le contrôle. Et donc, Seigneur, quand ma foi est faible, donne-moi de la force. Je prie pour puiser ma force dans ta parole. Que ta joie soit ma force. Je m'engage, moi-même et mes désirs, entre tes mains. Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Lorsque je rencontre des défis ou que je me sens dépassé, Saint-Esprit, rappelle-moi que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père Céleste, renforce ma foi aujourd'hui. Matthieu 17, verset 20 dit « Jésus leur dit à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Seigneur, fortifie ma foi. Donne-moi le genre de foi qui transforme non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui me sont les plus proches. Alors que je fais face aux montagnes de la vie, sous diverses formes et tailles, je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir une foi capable de déplacer des montagnes, les montagnes de doute dans ma vie, les montagnes des cycles générationnels pécheurs ou tout ce qui m'entrave. Seigneur, construis ma foi, renforce ma foi, afin que je puisse marcher dans la victoire. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je veux prier et être en accord avec tous ceux qui aspirent à changer leur vie. Même en priant, mon désir est que le Saint-Esprit agisse et oigne ce message et cette prière, afin qu'il touche votre cœur et imprime la réalité de Jésus-Christ dans vos esprits. Mon désir est que le Seigneur bénisse cette prière pour qu'elle ne tombe pas dans des oreilles sourdes, mais qu'elle soit reçue par des cœurs disposés. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Remarquez bien ce que Dieu dit à son peuple. « Humiliez-vous, priez, cherchez ma face et détournez-vous de vos mauvaises voies. C'est ainsi, saint, que vous pouvez changer votre vie. Humiliez-vous. » Cela signifie se soumettre au Seigneur, reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous ne pouvons pas vivre par nos propres forces. Nous avons besoin de Jésus. La Bible nous appelle à nous humilier, car nous devons atteindre un point où nous sommes prêts à servir Jésus-Christ, servir le corps du Christ et servir son royaume. Prier et chercher sa face, le psaume 42, verset 1 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Il doit y avoir dans nos cœurs un désir ardent pour Dieu. Le Seigneur veut que ses enfants prient et recherchent sa face. Cela signifie ne pas venir seulement avec une liste de demandes,
mais prendre le temps de communier avec lui, de bâtir une relation avec lui. Dans Matthieu 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu veut que nous le cherchions en premier. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Notre Dieu est saint, et il nous a appelés à être séparés du monde. Cela signifie que nous ne devons pas nous engager dans les pratiques pécheresses de ce monde. Nous devons nous en détourner. Si vous souhaitez changer votre vie, faites-le selon ce que Dieu prescrit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Humiliez-vous, priez et cherchez sa face. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Prions maintenant. Seigneur Jésus, tu es la lumière de nos vies. Tu es celui qui nous libère de tout esclavage. Nous invoquons ton saint nom, car en ta présence, le miraculeux se produit. Lorsque tu es impliqué, Roi Jésus, le surnaturel devient possible. Nous t'invitons en cet endroit. Change l'atmosphère de cet endroit. Remplis cet espace de ta sainte présence. Que ton onction descende et repose sur nos vies. Que ta présence soit abondamment trouvée dans les murs de nos maisons. En ta présence, Seigneur, nous pouvons expérimenter la rupture des malédictions. En ta présence, Seigneur Jésus, chaque mauvaise parole prononcée contre nous devient inutile. Chaque piège tendu devant nous par l'ennemi est exposé. En ta présence, Jésus, chaque menace et attaque du royaume des ténèbres sont annulées et détruites. Nous t'invitons donc dans nos vies, Roi Jésus. Demeure dans nos cœurs, Seigneur, demeure dans nos maisons. Chasse tout esprit impur, chasse tout esprit querelleur. Seigneur, nous te demandons de retirer tout ce qui n'est pas de toi. Nous déclarons que si cela ne vient pas de toi, nous n'en voulons pas. Ta parole, dans le psaume 31, versets 19 à 20, dit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, et que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi un refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les caches sous l'abri de ta face, loin des complots des hommes. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Seigneur, puissions-nous être comptés parmi ceux qui te craignent avec révérence. Cache-nous dans le lieu secret de ta présence, afin qu'aucune chose mauvaise ne puisse nous trouver ni assiéger nos vies. Seigneur Jésus, nous prions pour ta grâce et ta miséricorde. Fais de nous des croyants remplis de crainte envers toi, des croyants qui ne vacillent jamais, qui ne détournent pas leur regard à la vue des plaisirs de ce monde. Père, dans ce monde, nous sommes au milieu du mal. Nous sommes entourés de tromperies et de toutes sortes de doctrines erronées. Cependant, nous nous tournons vers toi, Roi Jésus, et vers ta parole comme notre lumière. Illumine nos vies, illumine nos yeux, afin que nous puissions discerner la vérité parmi les mensonges et les tromperies. Laisse ta lumière briller en nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, si pleinement qu'il n'y ait aucune place pour ce qui est mauvais, aucune forteresse qui puisse s'installer en nous. Purge nos cœurs, Roi Jésus, de tout péché qui pourrait laisser une porte ouverte à l'ennemi. S'il s'agit d'un manque de pardon, accorde-nous la grâce de lâcher prise et de pardonner ceux ou celles qui nous ont blessés. S'il s'agit d'un péché caché, convainc nos cœurs de nous repentir et de l'abandonner au nom de Jésus. Père, donne-nous des cœurs obéissants, car dans Deutéronome 28, versets 1 à 2, ta parole dit « Si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Que tes bénédictions viennent sur nous et nous atteignent. Sois glorifié, Roi Jésus. Que toute louange et tout honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, je prie. Amen. À présent, quelqu'un écoute peut-être ces mots en ce moment et traverse une saison décourageante.
Je ne connais peut-être pas qui vous êtes, ni quelle est votre situation exacte, mais une chose que je sais, c'est ce que dit la Bible dans Hébreux 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La Bible nous appelle à nous encourager les uns les autres, et c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. Que ces paroles vous fortifient et ravivent votre espérance. Quoi que vous traversiez, remettez-le entre les mains de Dieu. Le Seigneur a le dernier mot sur votre vie. Accrochez-vous, n'abandonnez pas, ne lâchez pas prise, ne vous découragez pas. Je prie pour que le Saint-Esprit vous empêche de regarder à gauche ou à droite, afin que vos yeux soient fixés uniquement sur Jésus-Christ. Romains 8, verset 37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Vous êtes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Continuez à croire que Dieu agira. Il vous fera traverser ces épreuves. Continuez à croire que Dieu vous fortifiera. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas vaincus. Mais tenez-vous debout sur la parole et les promesses de Dieu. Car il a dit « Je ne te délaisserai point, ni ne t'abandonnerai. » L'une des paroles les plus remarquables que Jésus ait prononcées alors qu'il était sur cette terre se trouve dans Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Prions maintenant. Seigneur Jésus, mon espoir est en toi, ma foi est en toi, ma confiance repose sur toi. Lorsque je me sens anxieux, je prie pour que le Saint-Esprit m'apprenne à déposer mes fardeaux à tes pieds, à m'appuyer sur toi pour recevoir la force et à ne pas porter mes fardeaux seul. Seigneur, rappelle-moi qu'en toi j'ai un ami plus proche qu'un frère. En toi j'ai un Dieu qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donne-moi du repos dans tes bras, Seigneur, enlève tout ce qui cherche à me décourager. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je suis abattu, restaure-moi. Seigneur, je prie pour chaque personne qui entend ces paroles, pour ceux qui sont découragés, fatigués et chargés. Je prie qu'ils sachent que tu es le Dieu qui restaure, ressuscite, renouvelle et ravive. Père, ta parole dans Psaume 18, versets 1 à 6, m'encourage en disant « Je t'aime, Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la corne de mon salut, ma haute retraite. Je crie à l'Éternel qui est digne de louange et je suis sauvé de mes ennemis. Tu es le Dieu qui m'aide dans ma détresse. Quand je crie à toi, tu entends mon cri. Seigneur, tu es le bon berger qui me sauve. Tu es celui qui contrôle toutes choses et règne sur toutes choses. Tu connais mon commencement et ma fin. Tu sais ce qui me fortifie et où se trouvent mes faiblesses. Seigneur Jésus, je ne peux pas affronter cette vie sans toi. Tu es celui qui m'aide à surmonter. Tu es celui qui me relève d'un gouffre de désespoir. Je mettrai ma confiance en toi pour toujours, car ta parole dans Jérémie 17, versets 7 à 8 dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit point de la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Seigneur, sois glorifié, sois exalté, je te loue et je te rends gloire pour tout ce que tu es. Il est comme un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le courant et ne craint pas la chaleur quand elle arrive, car ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas dans l'année de la sécheresse, car il ne cesse de porter du fruit. Mon cœur se confie en toi, roi Jésus, car tu veux que je me couche dans de verts pâturages et tu me conduis près des eaux calmes. Tu restaures mon âme
Et pour cela, je te rends grâce et je t'offre des louanges. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible, dans Jérémie 10, verset 6, dit « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est puissant en puissance. » Si vous traversez une guerre spirituelle intense, si vous subissez des assauts de l'ennemi, voici ce que je crois que chaque homme et chaque femme chrétien doit savoir. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Son nom est puissant en puissance. Dans le livre des Actes, lorsque Pierre a vu un mendiant boiteux aux portes du temple, il lui a dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le mendiant cherchait de l'argent ou de la nourriture, mais Pierre lui a donné quelque chose d'infiniment plus précieux, la guérison divine. Le nom de Jésus a apporté la restauration dans sa vie. Il l'a rendu entier et fort à nouveau. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Il est le seul nom qui sauve, qui ouvre une voie là où il n'y en a pas. C'est le seul nom capable de redonner vie à une situation morte. Vous pourriez être dépassé en nombre ou en puissance par vos ennemis, mais tant que vous croyez au nom de Jésus, vous aurez la victoire. Aujourd'hui, si vous êtes en pleine bataille, si vous traversez une situation difficile qui affecte votre tranquillité d'esprit, souvenez-vous que tout ce dont vous avez besoin se trouve en son nom. Peut-être avez-vous tout essayé pour résoudre vos problèmes, mais rien ne semble fonctionner. Cher ami, c'est le moment de prendre position et de croire. Croyez en la puissance du sang de Jésus. Ce sang brisera vos chaînes et vous donnera la victoire. Prenez position avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Restez ferme, restez confiant et marchez dans la justice. Le psaume 56, versets 3 à 4 dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. En Dieu, dont je loue la parole, en Dieu je me confie. Je n'ai pas peur. Que peuvent me faire les hommes ? » Nous devons être des hommes et des femmes qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Et souvenez-vous, vous ne pourrez rester ferme que si votre confiance est enracinée en lui. Si vous vous sentez coincé ou attaqué, rappelez-vous ce que dit la Bible dans Psaume 31, verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Tenez bon dans la foi, et le Seigneur vous sauvera. En tant qu'enfant de Dieu, il est temps de se lever et de tenir haut la bannière de sa justice. Résistez aux mensonges de l'ennemi avec la vérité de l'Évangile. Appuyez-vous sur la force du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Apocalypse 1, verset 8 déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Approchons-nous donc du trône de Dieu au nom de Jésus-Christ. Déposons nos soucis, nos chagrins et nos inquiétudes à ses pieds. Rappelons-nous, aucun nom n'est plus grand que le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Prions maintenant. Cher Seigneur, notre protecteur, notre défenseur, notre bouclier et notre refuge, nous nous inclinons devant toi et nous louons ton saint nom. Aucun autre nom dans ce monde n'a eu, ni n'aura jamais, l'impact que le nom de Jésus-Christ a. C'est le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui restaure et qui délivre. Seigneur, nous déclarons que tu es l'auteur et le finisseur de notre foi. Tu es le ressuscité, le Tout-Puissant. Lorsque nous prononçons ton nom Jésus-Christ, toute maladie s'incline, toute chaîne se brise et tout obstacle doit céder. Seigneur, ton nom est le seul devant lequel nous nous inclinons. Nous déclarons les bénédictions du psaume 20 sur nos vies. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Seigneur, tu es notre grand libérateur, notre pain de vie, notre source d'eau vive. Nous te plaçons au centre de nos vies et de nos cœurs. Ésaïe 9, verset 6 dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. »
Seigneur, sois exalté dans nos vies. Nous t'offrons nos cœurs, nos louanges et nos prières. Nous te remercions d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La Bible déclare dans Jérémie 10, verset 6, « Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand, et ton nom est puissant par sa force. » Il est important de se rappeler que, peu importe les défis que nous traversons, peu importe les luttes spirituelles ou les tempêtes de la vie, Dieu nous a donné une arme puissante, le nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, lorsque Pierre a rencontré un mendiant boiteux aux portes du temple, il n'avait ni argent ni or à lui offrir. Mais il a dit ces paroles remplies de foi. « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et ce nom, le nom au-dessus de tout autre nom, a fait ce que rien d'autre ne pouvait faire. Il a apporté la guérison divine à cet homme. Ce soir, je vous invite à vous approcher de Dieu avec confiance, à déposer tout fardeau devant lui et à proclamer avec foi le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette prière soit un moment d'encouragement, de paix et de communion avec notre Seigneur. Prions ensemble dans l'assurance que notre Dieu est grand et qu'il agit puissamment en notre faveur. Le nom de Jésus a redonné force et vie à cet homme. Le nom de Jésus a restauré sa dignité et changé son existence. Chaque nom a une signification. Le nom d'un fils est doux aux oreilles de sa mère. Le nom d'un artiste célèbre est immédiatement reconnaissable pour ses fans. Le nom d'un président inspire respect dans son pays. À l'inverse, les noms de certains personnages historiques ayant commis des atrocités suscitent tristesse et colère. Chaque nom porte un poids, qu'il soit associé au bien ou au mal. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les autres, le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui peut apporter le salut. C'est le seul nom qui peut ouvrir une voie là où il n'y en a pas. Jésus-Christ est le seul nom qui peut redonner vie à une situation désespérée. Vous pourriez être submergé, dépassé en nombre ou en intelligence par votre ennemi, mais tant que vous croyez au nom de Jésus, vous aurez la victoire. Je m'adresse à toi, qui es peut-être au milieu d'une bataille. Tu traverses une situation difficile, quelque chose qui affecte ta paix intérieure. Peu importe ce que tu affrontes, comprends ceci. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans son nom, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es peut-être attaqué dans certains domaines de ta vie. Tu as tout essayé, mais rien ne fonctionne. C'est le moment de prendre position et de croire. Crois en la puissance du sang de Jésus-Christ. Il brisera les chaînes de l'esclavage. Il peut te libérer, te donner la victoire et te délivrer de toute emprise du mal. Il est temps de te lever et de tenir ferme avec la parole de Dieu face aux forces du mal. Reste confiant, reste dans la justice. Le psaume 56, versets 3 à 4 dit « Quand j'ai peur, je me confie en toi. En Dieu, dont je loue la parole, je mets ma confiance. Je n'aurai pas peur. Que peuvent me faire les hommes ?» Nous devons être des hommes et des femmes qui placent leur confiance dans le Seigneur. Mais souviens-toi, tu ne peux rester ferme que si ta confiance est solidement ancrée en Dieu. Si tu te sens coincé, si tu te sens attaqué, rappelle-toi ce que dit le psaume 31, verset 24. « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Reste fort, reste sain et tiens ferme dans la foi. Pendant que tu fais cela, le Seigneur te sauvera certainement. » Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il est temps de nous lever, de proclamer haut et fort sa bannière royale. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Résistez aux mensonges de l'ennemi. Levez-vous avec la vérité de l'Évangile. Levez-vous avec la force du Saint-Esprit. Levez-vous dans la puissance de Dieu. Je vous encourage. Lorsque vous vous tenez dans la foi, priez et demandez au Seigneur d'être avec vous. Ayez confiance, car dans Apocalypse 1er, verset 8, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Allons donc devant le trône de Dieu, au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ.
Déposons nos ennuis, nos chagrins et nos soucis à ses pieds. Peu importe ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, rappelons-nous ceci. Rien ni personne n'a un nom plus grand que celui de notre Sauveur, Jésus-Christ. Cher Seigneur, notre protecteur, notre grand défenseur, notre bouclier et notre refuge, nous nous inclinons devant toi aujourd'hui. Seigneur, nous louons ton saint nom, car aucun autre nom dans ce monde n'a jamais eu, ni n'aura jamais, l'impact que le nom de Jésus-Christ a. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve, pas d'autre nom qui puisse guérir en dehors de celui de Jésus. Aucun autre nom, en dehors de Jésus-Christ, ne peut restaurer les cœurs brisés, rendre la vie et la joie à une personne. Le nom de Jésus-Christ délivre, pardonne et libère. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que tu es l'auteur et le finisseur de notre foi. Tu es le ressuscité, le Tout-Puissant. Quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, toute maladie doit s'incliner, tout mal doit disparaître, et chaque chaîne doit se briser. Tout ce qui est au ciel et en enfer prend note de ce nom puissant. Ainsi, Seigneur, ton nom est le seul devant lequel nous nous inclinons. Seigneur Jésus, alors que je prie pour chaque personne qui entend ces paroles, je déclare la bénédiction du psaume 20 sur nos vies. La Bible dit que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours du sanctuaire et te soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et accepte tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, et au nom de notre Dieu, nous dresserons nos bannières. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Maintenant je sais que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux, de son sanctuaire, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous crions. Seigneur, nous nous réfugions en toi et plaçons notre confiance en ton nom. Si nous avons besoin de délivrance, tu es notre grand libérateur, capable de nous relever et de nous sortir de tout gouffre de désespoir. Si nous avons besoin de protection, toi, Seigneur des armées, tu commandes des myriades d'anges prêts à agir. Si nous avons faim, tu es le pain de vie. Si nous avons soif, tu es la source d'eau vive. C'est pourquoi nous te plaçons, Roi Jésus-Christ, au centre de nos vies, au centre de nos cœurs. Que tu sois exalté bien au-dessus de tout dans nos vies. Nous te donnons le trône de nos cœurs, car lorsque tu es présent, les miracles commencent. Là où ta présence se manifeste, notre victoire commence, notre percée s'amorce. Nous nous réjouissons, Seigneur Jésus, pour qui tu es. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Loué soit ton nom, maintenant et à jamais. Nous t'honorons, cher Seigneur, et nous te remercions d'avoir entendu cette prière au nom de Jésus. Amen. Dans Matthieu 17, verset 20, la Bible déclare « C'est à cause de votre peu de foi, leur dit-il, car je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible. » Si nous désirons voir Dieu agir dans nos vies, nous devons prier. Si nous désirons une transformation dans nos vies, si nous voulons être renouvelés dans nos esprits, nos pensées et nos cœurs, alors nous devons prier. Si nous désirons une percée ou la victoire face aux circonstances et défis, nous devons prier. Et si nous désirons expérimenter la présence de Dieu, si nous voulons développer et renforcer notre relation avec lui, nous devons lui parler. Comment parle-t-on au Seigneur? Par la prière. À quelle fréquence pouvez-vous lui parler? Aussi souvent que vous priez. Combien de temps pouvez-vous passer à lui parler? Aussi longtemps que vous êtes en prière. Jacques 5, versets 13 à 18, est un passage puissant sur la prière. La Bible dit « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie.
Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des psaumes? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Regardez combien de fois le mot prière est mentionné dans ce passage. Mais plus important encore, examinez les raisons pour lesquelles nous devrions prier. Le verset 13 demande « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie ». Le verset 14 demande « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie ». Le verset 15 continue « La prière de la foi sauvera le malade ». Le verset 16 exhorte « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais me concentrer sur les versets 17 et 18. Remarquez que la Bible précise qu'Élie était un homme de la même nature que nous. La version amplifiée de la Bible décrit cette nature comme ayant les mêmes limites et faiblesses physiques, mentales et spirituelles. Pourtant, Élie a prié avec intensité pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Pourquoi la Bible insiste-t-elle sur ce point? Pourquoi est-il important de savoir qu'Élie avait une nature semblable à la nôtre? Je crois que cela nous montre que la puissance de la prière n'est pas liée à une personne en particulier. Beaucoup considèrent Élie comme unique ou extraordinaire. Mais la Bible affirme clairement qu'il était comme nous tous. L'accent ne devrait pas être mis sur Élie, mais sur sa relation avec Dieu. Élie a prié et Dieu a agi. Il a prié et Dieu a répondu. Mon message pour vous est de vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Dieu répond toujours aux prières. Ce n'est peut-être pas de la manière que vous attendez, ni au moment où vous l'espérez, mais souvenez-vous, la prière fervente et efficace du juste a une grande valeur. Saint-Esprit, aide-moi à prier, que la prière devienne mon style de vie, que la prière devienne une pratique quotidienne et habituelle pour moi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur dévoué à la prière, un désir insatiable de prier et une soif de communion quotidienne avec le Seigneur. Développe en moi un appétit pour Jésus-Christ, une faim pour lui, le pain de vie. Donne-moi soif de celui qui offre les eaux vives. Qu'il y ait en moi un désir ardent de tomber à genoux et de prier toujours. Saint-Esprit, fortifie-moi pour prier sans cesse. Aide-moi à persévérer sincèrement dans la prière. Philippiens 4, versets 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand je suis anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, apprends-moi à prier et à déposer mes fardeaux sur Jésus. Quand mon esprit est alourdi par les soucis de la vie, aide-moi à présenter mes requêtes à Dieu avec foi et à lui faire confiance. Éphésiens 6, verset 18 dit « Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Seigneur, vivifie mon esprit afin que je puisse prier en toutes occasions. Aide-moi à me réjouir toujours, à rendre grâce en toutes circonstances. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, pour que je puisse voir la beauté de la prière et de la communion avec Dieu. Père, alors que je te prie et que je te cherche, change mon caractère. Donne-moi un cœur patient, un cœur reconnaissant. Seigneur, pendant que je présente mes requêtes, donne-moi un cœur qui comprend que tu es un Dieu souverain qui répond au moment parfait. Je t'attendrai, Roi Jésus, avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Même pendant que j'attends,
Je m'accroche à ta promesse dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, développe en moi la patience. Renouvelle ma force. Ne permets pas que je sois distrait, découragé ou consterné. Tu connais mes besoins. Tu connais mes requêtes avant même que je ne les exprime. Je te fais confiance, car tu es un Dieu fidèle qui pourvoit et répond aux besoins de ses enfants. Je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Je te remercie pour le privilège de pouvoir venir devant toi dans la prière. Tu es grand et puissant. Je resterai immobile, sachant que tu es Dieu. Aide-moi à avoir foi en ta parole. Ta parole est un rappel constant que tu es avec moi et que tu as le contrôle. Elle me rassure et me guide, surtout lorsque ma foi est mise à l'épreuve. Je suis reconnaissant. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je mets mon cœur entre tes mains et je demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espoir est en toi, car tu m'as promis dans ta parole, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Je cherche une foi plus grande pour me soutenir dans ce long voyage qu'est la vie. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu es tout-puissant, je sais que tu as le contrôle. Et donc, Seigneur, quand ma foi est faible, donne-moi de la force. Je prie pour puiser ma force dans ta parole. Que ta joie soit ma force. Je m'engage, moi-même et mes désirs, entre tes mains. Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Lorsque je rencontre des défis ou que je me sens dépassé, Saint-Esprit, rappelle-moi que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père Céleste, renforce ma foi aujourd'hui. Matthieu 17, verset 20 dit « Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Seigneur, fortifie ma foi. Donne-moi le genre de foi qui transforme non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui me sont les plus proches. Alors que je fais face aux montagnes de la vie, sous diverses formes et tailles, je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir une foi capable de déplacer des montagnes. Les montagnes de doute dans ma vie, les montagnes des cycles générationnels pécheurs ou tout ce qui m'entrave. Seigneur, construis ma foi, renforce ma foi, afin que je puisse marcher dans la victoire. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je veux prier et être en accord avec tous ceux qui aspirent à changer leur vie. Même en priant, mon désir est que le Saint-Esprit agisse et oigne ce message et cette prière, afin qu'il touche votre cœur et imprime la réalité de Jésus-Christ dans vos esprits. Mon désir est que le Seigneur bénisse cette prière pour qu'elle ne tombe pas dans des oreilles sourdes, mais qu'elle soit reçue par des cœurs disposés. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Remarquez bien ce que Dieu dit à son peuple. « Humiliez-vous, priez, cherchez ma face et détournez-vous de vos mauvaises voies. C'est ainsi, saint, que vous pouvez changer votre vie. Humiliez-vous. » Cela signifie se soumettre au Seigneur, reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous ne pouvons pas vivre par nos propres forces. Nous avons besoin de Jésus. La Bible nous appelle à nous humilier, car nous devons atteindre un point où nous sommes prêts à servir. Servir Jésus-Christ, servir le corps du Christ et servir son royaume. Prier et chercher sa face, le psaume 42, verset 1 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Il doit y avoir dans nos cœurs un désir ardent pour Dieu. Le Seigneur veut que ses enfants prient et recherchent sa face. Cela signifie ne pas venir seulement avec une liste de demandes,
mais prendre le temps de communier avec lui, de bâtir une relation avec lui. Dans Matthieu 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut que nous le cherchions en premier. Détournez-vous de vos mauvaises voies. » Notre Dieu est saint, et il nous a appelés à être séparés du monde. Cela signifie que nous ne devons pas nous engager dans les pratiques pécheresses de ce monde. Nous devons nous en détourner. Si vous souhaitez changer votre vie, faites-le selon ce que Dieu prescrit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Humiliez-vous, priez et cherchez sa face. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Prions maintenant. Seigneur Jésus, tu es la lumière de nos vies. Tu es celui qui nous libère de tout esclavage. Nous invoquons ton saint nom, car en ta présence, le miraculeux se produit. Lorsque tu es impliqué, Roi Jésus, le surnaturel devient possible. Nous t'invitons en cet endroit. Change l'atmosphère de cet endroit. Remplis cet espace de ta sainte présence. Que ton onction descende et repose sur nos vies. Que ta présence soit abondamment trouvée dans les murs de nos maisons. En ta présence, Seigneur, nous pouvons expérimenter la rupture des malédictions. En ta présence, Seigneur Jésus, chaque mauvaise parole prononcée contre nous devient inutile. Chaque piège tendu devant nous par l'ennemi est exposé. En ta présence, Jésus, chaque menace et attaque du royaume des ténèbres sont annulées et détruites. Nous t'invitons donc dans nos vies, Roi Jésus. Demeure dans nos cœurs, Seigneur, demeure dans nos maisons. Chasse tout esprit impur, chasse tout esprit querelleur. Seigneur, nous te demandons de retirer tout ce qui n'est pas de toi. Nous déclarons que si cela ne vient pas de toi, nous n'en voulons pas. Ta parole, dans le psaume 31, versets 19 à 20, dit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, et que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi un refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les caches sous l'abri de ta face, loin des complots des hommes. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Seigneur, puissions-nous être comptés parmi ceux qui te craignent avec révérence. Cache-nous dans le lieu secret de ta présence, afin qu'aucune chose mauvaise ne puisse nous trouver ni assiéger nos vies. Seigneur Jésus, nous prions pour ta grâce et ta miséricorde. Fais de nous des croyants remplis de crainte envers toi, des croyants qui ne vacillent jamais, qui ne détournent pas leur regard à la vue des plaisirs de ce monde. Père, dans ce monde, nous sommes au milieu du mal. Nous sommes entourés de tromperies et de toutes sortes de doctrines erronées. Cependant, nous nous tournons vers toi, Roi Jésus, et vers ta parole comme notre lumière. Illumine nos vies, illumine nos yeux, afin que nous puissions discerner la vérité parmi les mensonges et les tromperies. Laisse ta lumière briller en nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, si pleinement qu'il n'y ait aucune place pour ce qui est mauvais, aucune forteresse qui puisse s'installer en nous. Purge nos cœurs, Roi Jésus, de tout péché qui pourrait laisser une porte ouverte à l'ennemi. S'il s'agit d'un manque de pardon, accorde-nous la grâce de lâcher prise et de pardonner ceux ou celles qui nous ont blessés. S'il s'agit d'un péché caché, convainc nos cœurs de nous repentir et de l'abandonner au nom de Jésus. Père, donne-nous des cœurs obéissants, car dans Deutéronome 28, versets 1 à 2, ta parole dit « Si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Que tes bénédictions viennent sur nous et nous atteignent. Sois glorifié, Roi Jésus. Que toute louange et tout honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, je prie. Amen. À présent, quelqu'un écoute peut-être ces mots en ce moment et traverse une saison décourageante.
Je ne connais peut-être pas qui vous êtes, ni quelle est votre situation exacte, mais une chose que je sais, c'est ce que dit la Bible dans Hébreux 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La Bible nous appelle à nous encourager les uns les autres, et c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. Que ces paroles vous fortifient et ravivent votre espérance. Quoi que vous traversiez, remettez-le entre les mains de Dieu. Le Seigneur a le dernier mot sur votre vie. Accrochez-vous, n'abandonnez pas, ne lâchez pas prise, ne vous découragez pas. Je prie pour que le Saint-Esprit vous empêche de regarder à gauche ou à droite, afin que vos yeux soient fixés uniquement sur Jésus-Christ. Romains 8, verset 37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Vous êtes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Continuez à croire que Dieu agira. Il vous fera traverser ces épreuves. Continuez à croire que Dieu vous fortifiera. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas vaincus. Mais tenez-vous debout sur la parole et les promesses de Dieu. Car il a dit « Je ne te délaisserai point, ni ne t'abandonnerai. » L'une des paroles les plus remarquables que Jésus ait prononcées alors qu'il était sur cette terre se trouve dans Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Prions maintenant. Seigneur Jésus, mon espoir est en toi, ma foi est en toi, ma confiance repose sur toi. Lorsque je me sens anxieux, je prie pour que le Saint-Esprit m'apprenne à déposer mes fardeaux à tes pieds, à m'appuyer sur toi pour recevoir la force et à ne pas porter mes fardeaux seul. Seigneur, rappelle-moi qu'en toi j'ai un ami plus proche qu'un frère. En toi j'ai un Dieu qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donne-moi du repos dans tes bras, Seigneur, enlève tout ce qui cherche à me décourager. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je suis abattu, restaure-moi. Seigneur, je prie pour chaque personne qui entend ces paroles, pour ceux qui sont découragés, fatigués et chargés. Je prie qu'ils sachent que tu es le Dieu qui restaure, ressuscite, renouvelle et ravive. Père, ta parole dans Psaume 18, versets 1 à 6, m'encourage en disant « Je t'aime, Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Je crie à l'Éternel qui est digne de louange et je suis sauvé de mes ennemis. Tu es le Dieu qui m'aide dans ma détresse. Quand je crie à toi, tu entends mon cri. Seigneur, tu es le bon berger qui me sauve. Tu es celui qui contrôle toutes choses et règne sur toutes choses. Tu connais mon commencement et ma fin. Tu sais ce qui me fortifie et où se trouvent mes faiblesses. Seigneur Jésus, je ne peux pas affronter cette vie sans toi. Tu es celui qui m'aide à surmonter. Tu es celui qui me relève d'un gouffre de désespoir. Je mettrai ma confiance en toi pour toujours, car ta parole dans Jérémie 17, versets 7 à 8 dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit point de la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Seigneur, sois glorifié, sois exalté, je te loue et je te rends gloire pour tout ce que tu es. Il est comme un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le courant et ne craint pas la chaleur quand elle arrive, car ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas dans l'année de la sécheresse, car il ne cesse de porter du fruit. Mon cœur se confie en toi, roi Jésus, car tu veux que je me couche dans de verts pâturages, et tu me conduis près des eaux calmes. Tu restaures mon âme
Et pour cela, je te rends grâce et je t'offre des louanges. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible, dans Jérémie 10, verset 6, dit « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est puissant en puissance. » Si vous traversez une guerre spirituelle intense, si vous subissez des assauts de l'ennemi, voici ce que je crois que chaque homme et chaque femme chrétien doit savoir. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Son nom est puissant en puissance. Dans le livre des Actes, lorsque Pierre a vu un mendiant boiteux aux portes du temple, il lui a dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le mendiant cherchait de l'argent ou de la nourriture, mais Pierre lui a donné quelque chose d'infiniment plus précieux, la guérison divine. Le nom de Jésus a apporté la restauration dans sa vie. Il l'a rendu entier et fort à nouveau. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Il est le seul nom qui sauve, qui ouvre une voie là où il n'y en a pas. C'est le seul nom capable de redonner vie à une situation morte. Vous pourriez être dépassé en nombre ou en puissance par vos ennemis, mais tant que vous croyez au nom de Jésus, vous aurez la victoire. Aujourd'hui, si vous êtes en pleine bataille, si vous traversez une situation difficile qui affecte votre tranquillité d'esprit, souvenez-vous que tout ce dont vous avez besoin se trouve en son nom. Peut-être avez-vous tout essayé pour résoudre vos problèmes, mais rien ne semble fonctionner. Cher ami, c'est le moment de prendre position et de croire. Croyez en la puissance du sang de Jésus. Ce sang brisera vos chaînes et vous donnera la victoire. Prenez position avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Restez ferme, restez confiant et marchez dans la justice. Le psaume 56, versets 3 à 4 dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. En Dieu, dont je loue la parole, en Dieu je me confie. Je n'ai pas peur. Que peuvent me faire les hommes ? » Nous devons être des hommes et des femmes qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Et souvenez-vous, vous ne pourrez rester ferme que si votre confiance est enracinée en lui. Si vous vous sentez coincé ou attaqué, rappelez-vous ce que dit la Bible dans Psaume 31, verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Tenez bon dans la foi et le Seigneur vous sauvera. En tant qu'enfant de Dieu, il est temps de se lever et de tenir haut la bannière de sa justice. Résistez aux mensonges de l'ennemi avec la vérité de l'Évangile. Appuyez-vous sur la force du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Apocalypse 1, verset 8 déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Approchons-nous donc du trône de Dieu au nom de Jésus-Christ. Déposons nos soucis, nos chagrins et nos inquiétudes à ses pieds. Rappelons-nous, aucun nom n'est plus grand que le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Prions maintenant. Cher Seigneur, notre protecteur, notre défenseur, notre bouclier et notre refuge, nous nous inclinons devant toi et nous louons ton saint nom. Aucun autre nom dans ce monde n'a eu, ni n'aura jamais, l'impact que le nom de Jésus-Christ a. C'est le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui restaure et qui délivre. Seigneur, nous déclarons que tu es l'auteur et le finisseur de notre foi. Tu es le ressuscité, le Tout-Puissant. Lorsque nous prononçons ton nom, Jésus-Christ, toute maladie s'incline, toute chaîne se brise et tout obstacle doit céder. Seigneur, ton nom est le seul devant lequel nous nous inclinons. Nous déclarons les bénédictions du psaume 20 sur nos vies. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Seigneur, tu es notre grand libérateur, notre pain de vie, notre source d'eau vive. Nous te plaçons au centre de nos vies et de nos cœurs. Ésaïe 9, verset 6 dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. »
Seigneur, sois exalté dans nos vies. Nous t'offrons nos cœurs, nos louanges et nos prières. Nous te remercions d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.